Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui nous aime? N'oubliez pas que nous sommes venus dans un culte, il est un peu spécial ce culte, c'est vrai. Alors, nous allons lire la Bible. 1 Roi chapitre 18. Verset 41. 1 Roi 18, 41. Et il dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre et mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, il dit, il n'y a rien. Et il dit, 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu de temps, le ciel s'obscurcit par les nuages, les vents s'établissent, il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Alors, le Seigneur nous a convoqués ce soir. J'aimerais juste donner cette petite exhortation. Quand on a un signe du ciel, quand on a un signe du ciel, quand on a un signe du ciel, les signes, vous savez, ils sont là pour dire autre chose. Les signes n'a pas de valeur réelle, il est en train d'indiquer la valeur. Tu ne peux rien faire au feu qui devient rouge, ou qu'il devient vert, ou qu'il devient orange. Si tu dépasses malgré que c'est rouge, le feu ne te fera rien. Mais tu es en train de briser une loi. Tu es en train de te mettre en danger, de mettre les autres en danger. Tu n'as pas compris les temps et tu n'as pas compris ce qu'on attend de toi. Et tu en paieras le prix si chaque fois tu ignores les signes. Celui qui ignore des signes en paiera toujours le prix. Moi ce soir je veux juste vous donner 3 leçons basées sur cette exhortation quand on a un signe du ciel. Élie a annoncé qu'il y aurait 3 ans et demi et il n'y aurait pas de pluie. Et après, il convoque une compétition, une démonstration, une guerre des maisons. Pour ceux qui sont de cette église, ils savent que nous sommes en plein milieu de la guerre des maisons. On aura 2 stands. Stand de Baal et stand d'Élie. On aura 2 boutiques. Boutique de Baal et boutique d'Élie. On aura 2 hôtels. Hôtel de Baal, hôtel d'Élie. On aura 2 équipes. Équipe de Baal, équipe d'Élie. Les gens qui priaient Baal, les prophètes de Baal étaient nombreux. L'épreuve était unique. Si vous avez un Dieu, et bien qu'il réponde en donnant un feu qui n'est pas allumé des mains d'hommes. Et que ce feu-là vienne brûler l'offrande que vous le présentez. Donc, les prophètes de Baal ont fait un hôtel. Ils ont fait un hôtel, ils ont fait une boutique, ils ont fondé une famille, ils ont créé une entreprise, ils ont fait leur camp. Et on leur a donné le temps, suffisamment de temps. Mais ça n'a pas marché. Élie est venu à son tour, après une courte prière, le feu est descendu du ciel. Et il donne un ordre. Voilà,
Parce que ces charlatans ont perdu le peuple de Dieu. Et qu'à leur tour, ils ont tué les vrais prophètes de Dieu. C'est l'heure de la vengeance de Dieu. Coupez-leur les têtes de l'autre côté. Mais ce n'était pas ça le problème. On a compris que c'est toi qui as le véritable Dieu. Mais il y a encore la sécheresse. La pluie n'est pas toujours venue. Alors il fallait passer à la deuxième dimension de la chose. Ramener la pluie. Alors du coup, pour ramener la pluie, il a pris une autre démarche. Il n'a pas dit « Réponds-moi, ô Éternel, enfin que l'on sache que je suis ton serviteur. Fais descendre la pluie. » Non. Là, il a utilisé une toute autre manière. Il dit à Akab qui était le roi, va là-bas, attelle-toi. Mets-toi de côté parce que bientôt la pluie va commencer. La Bible dit qu'il remonte sur la montagne. Et là, il met ses genoux, sa tête entre ses genoux. Je ne vais pas parler beaucoup de ça, mais c'est une simple position qu'il a utilisée pour prier, mais que les sages-femmes juives utilisaient pour précipiter l'accouchement. Il n'avait pas le truc qu'on met aux femmes, les pères de l'heure. Comment on appelle ça quand on veut précipiter? Perdural. Tu sais qu'ils ont dit là. Mais ils n'en avaient pas eux à l'époque. Et qu'est-ce qui se passe? À l'époque, ils demandaient aux femmes de mettre la tête au milieu de leurs genoux pour précipiter, donc pour compresser leur ventre et précipiter. Certains aiment avoir dans la position d'Élie une position d'accouchement dans la prière. Élie s'est dit, cette pluie, il faut que je l'enfante parce qu'elle est en moi, c'est moi qui l'ai arrêtée. Et Élie monte pour prier. Et pendant qu'il prie, il demande à son serviteur d'aller regarder le ciel. Frères et sœurs, quand vous priez, vous cherchez la face de Dieu. Le premier exaucement de Dieu n'est pas toujours un gros accomplissement. C'est un petit signe du ciel. À tous ceux qui prient et qui attendent, je vous dis que Dieu va vous faire un signe. Et quand vous aurez fait un signe, courez mes frères. On ne donne pas la couronne à la ligne de départ. À la ligne de départ, on charge, on donne un signe. 2, 3, boum, partez. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Depuis le 1er janvier 2020, Dieu avait dit 2, 3, partez. Le premier exaucement de Dieu, c'est le signe du ciel qui te dit je suis avec toi. C'est le signe du ciel qui te dit c'est ta saison, c'est ton moment. Ça ne peut pas être des milliers de dollars, ça ne peut pas être de grosses bénédictions, mais c'est juste une paix du cœur qui te dit cette fois-ci ça va réussir mieux qu'hier. C'est juste une joie que tu as pendant que tu n'as rien. C'est juste une certitude que tu as pendant qu'il n'y a personne pour te pistonner. Frère, j'ai une bonne nouvelle pour vous. De toutes les prières que nous faisons, le ciel nous a fait un petit signe. J'aime quand le pasteur Roland dit quand Dieu va te faire sourire. Toi tu le sauras. Et Dieu, et Élie était à la recherche du signe. Élie, pourquoi tu m'envoies regarder le ciel? S'il pleut, tout le monde va voir. Pourquoi tu me fais faire des tours? Mon ami, j'ai besoin du signe pour avoir de l'avantage. Ceux qui ont vu les signes de Dieu auront toujours de l'avantage, même sur le marché. J'aimerais répéter. Ceux qui consultent le ciel auront toujours de l'avantage, même dans le pays. L'heure est arrivée où les prophéties ne sont pas pour les sorciers, mais ils sont pour l'avenir de toute ta famille et de tout ce que tu es en train d'entreprendre. Amen. Celui qui a le signe a l'avantage. Deuxièmement,
il va le premier jour, il ne voit pas. Le premier tour, il ne voit pas. Deuxième tour. La Bible dit au 7e tour. Quand dans la langue de la Bible, on écrit 7e tour, ce n'est pas toujours dire le chiffre 7. Ça veut juste dire à la 1e fois. Frère, quand tu fais des choses, ne compte pas jusqu'à 7. Compte jusqu'à... Quand la Bible parle de la 7e fois, ne pensez pas qu'ils sont en train de compter 1, 2, 3. Ça veut dire jusqu'à ce que ça marche. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, quand le ciel te fait un signe, vas-y, juste quand tu attends un signe du ciel, vas-y dans la prière jusqu'à ce que tu puisses la voir. C'est 5 jours, ça la pause. Sambela sous 5 jours le sous. Et puis après, pendant 5 jours. Le Fils de Dieu parle avec son Père. Dit, Père, Tata, tu vois comment j'ai peur. Si tu peux enlève ça, il rentre encore. Il revient encore. Père, Tata, si Jésus revenait encore, pourquoi tu te fatigues en chemin? J'aimerais dire à quelqu'un, récupère tous les sujets de prière que tu vas mis de côté, ramène-les jusqu'à ce que Dieu te donne un signe. Quand je dis un signe, ce n'est pas Seigneur, quand il viendra, qu'il soit habillé en rouge. Les signes dont je parle ici, c'est une conviction intérieure que c'est le bon moment. C'est une certitude dans ton homme intérieur que voici la chose à faire. Frère, quand tu n'as pas encore le signe, retourne. Parce que le signe, si tu n'as pas le signe du pour, cela ne signifie pas toujours contre. Très souvent dans la vie, quand tu n'as pas de signe du pour, on pense que c'est contre. Bon, je n'ai rien eu comme ça. Est-ce que tu es rentré combien de fois? Qu'est-ce qui arrive après cela? Elle rentre, il réclame. Il va voir. Et qu'est-ce qui se passe? Il revient, lui dit, bon, j'ai vu quelque chose. Le signe que Dieu donne n'est pas pour éblouir tout le monde. Les signes de Dieu sont pour ceux qui le cherchent. Alléluia. Okay, les signes de Dieu sont pour ceux qui les cherchent. C'est une façon de récompenser. C'est un signal particulier que seulement ceux qui les cherchent peuvent le percevoir. Si tu veux être un intime de Dieu, tu dois connaître ces petits signes. Parce que Dieu te donne des signes pour que les autres ne voient pas. Et il est monté, il a vu. C'est intéressant ceci. La Bible dit, il revient lui dire, j'ai vu au ciel un petit nuage. Écoutez-moi cette comparaison. Un petit nuage qui a la forme d'une pomme de main. Pourquoi pas un arbre? Pourquoi pas un dragon? Parce que quand Dieu te donne un signe, il t'envoie un homme. Alléluia. Je prie pour vous. Qu'en quittant cet endroit, vous voyez la carte de visite qu'il faut, le numéro de téléphone qu'il fallait, la conversation avec qui il fallait. Que pendant cette semaine, ne multiplie pas des amis sur Facebook inutilement. Que Dieu te donne les gens qui ont la forme de la pomme de main, qui t'annoncent que derrière eux, il y a une plus grande pluie. Serviteur, j'attends un signe de Dieu. Pourquoi tu me dis qu'il y a une main des hommes? Les jours où Dieu est prêt et qu'il va agir avec puissance, il se pose la question, qui enverrai-je? Frère, la chose que tu es en train de prier là, Dieu enverra un être humain. À partir d'aujourd'hui, je t'interdis de minimiser quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas vraiment les quelqu'un, mais qui connaissent le quelqu'un qu'on est en train de chercher. Frère, vous savez tout ce temps qu'on est en train de prier, vous savez tout cet enseignement qu'on est en train de donner, vous savez toute cette histoire qu'on est en train de dire d'avancer, ça passera par quelqu'un. Plus encore, je prie Dieu, que Dieu vous donne une main qui va dans la poche et qui va vers vous. La Bible dit c'était la pomme de main, c'est-à-dire il a vu ça comme ça.
Que pendant cette semaine, na poso oyo tu serres les bonnes mains. opesa Quand tu mbote le na tiens makambo comme ça, makambo. tu dis, hey, la pluie va venir. La pluie va venir. La pluie va venir. C'est la bonne main que je suis en train de saigner. Frère, il a suffi d'une pomme de main. Élie qui était concentré. Et s'il il a arrêté. match est à haut. Oh oui, c'est fini. Papa, une main. Seulement C'est bon. Va dire à Akab. Je vais lui dire quoi? Qu'on a vu un petit truc en pomme de main. Toi, va lui dire qu'il se prépare, qu'il parte. Parce qu'il va pleuvoir. Frère, j'ai une question pour toi. Tu attendais quoi pour avancer dans ce pays? Tu attendais quoi pour agir dans ta vie? Quel était le signe que l'ange est venu donner à Marie? Il dit bon, Élisabeth. Marie, tu connais Élisabeth? Ta parente. Elle est déjà enceinte. Si tu ne crois pas ce que je te dis, Élisabeth est enceinte. Je suis en train de dire à quelqu'un qui avait pris sa tête pour mettre entre les genoux dans la prière, en train de pousser pour accoucher. J'aimerais te dire, voici Élisabeth dans cette tente là-bas. Elle est déjà dans son 6e mois. Si Élisabeth peut tomber enceinte, toi aussi tu peux tomber enceinte avec le miracle de Dieu. Si tu ne crois pas que ça peut marcher, va dans les rues du Congo. Tu verras qui ne marchait, qui ne marchait, qui ne marchait. En plus, c'est dit qui ne marchait. Tu viens ici, tu te dis ça, je le deviendrai. Vous savez la différence entre nous et les autres? Lorsque quelqu'un voit une autre personne qui a réussi dans sa belle voiture, il regarde et dit waouh, un jour je vais devenir comme ça. Quand la voiture passe à côté de lui, waouh, un jour je serai dedans. Mais vous savez ce que le Congolais dit? Quand une voiture passe à côté de lui, un jour, il ne se dit pas un jour je serai là-bas. Il s'est dit un jour, toi tu sortiras pour devenir comme moi. Ce que tu es, ce n'est pas le point d'arrivée. Tu es vraiment sûr que les gens qui font la course vont revenir au point de départ? Je déclare pour tous les enfants de cette cité d'exaucement, vous êtes conditionnés à avancer. Écoute-moi le voisin qui est devant toi, à côté de toi, tape lui derrière, dit avancez, avancez. Dis-lui, tu es obligé d'avancer. Quand ça demandera la prière, on va prier. Quand ça demandera la sanctification, on va se sanctifier. Quand ça demandera la stratégie, on va faire de la stratégie. Levons nos mains, nous allons prier.